Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 565 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer directement par la Ligue des Champions. On va revenir sur le match entre Liverpool et le PSG. Donc déjà cette nuit, je vous ai fait un débrief complet en compagnie de mon frère. Je vous conseille d'aller le voir. Donc là, on va reparler bien sûr de ce match-là avec pas mal de photos. Vous allez voir que voilà, la soirée du PSG hier, c'était vraiment catastrophique. Donc déjà le score final à 3-2 voilà, pour le Paris Saint-Germain pour cette entrée en Ligue des Champions. Donc déjà sur l'ère Qatar, c'est la première fois que le PSG perd leur premier match en Ligue des Champions. Donc ils perdaient quand même 2-0 dans ce match-là. Ils ont eu le mérite et même le mental de revenir à deux partout avant que Firmino, qui était blessé avant le début du match, rentre en cours de match à la 92e minute, crucifie le Paris Saint-Germain. Donc pour moi, c'est quand même une victoire logique de Liverpool parce qu'ils en voulaient beaucoup plus. Ils étaient à fond de la première jusqu'à la 90e minute, alors que le PSG, il y a plein de joueurs qui jouaient en marchant. Donc voilà, tu peux pas bien sûr rivaliser contre un grand Europe comme ça. Donc belle victoire quand même. Et logiquement, Liverpool, ça a posé 3-2. Ensuite, regardez les stats de cette rencontre. Donc 52% de possession pour Liverpool contre 48% pour le Paris Saint-Germain. Donc la possession, c'était kiff-kiff. Sinon, on voit 7 tirs cadrés pour Liverpool, 5 pour le PSG. Donc voilà, c'est ce qui a fait la différence bien sûr sur ce score de 3-2. Ensuite, Paris reste quand même sur 4 défaites en Ligue des Champions. Donc si on compte l'année dernière, vous avez perdu contre le Bayern Munich lors de la dernière journée des phases de poule. Et bien sûr, la double confrontation contre le Real Madrid. Donc ça fait 3 défaites d'affilée l'année dernière et plus celle d'hier. Donc 4 matchs d'affilée où le PSG bien sûr s'incline. Bon après, c'est à chaque fois contre des grands d'Europe. Voilà, si le PSG veut gagner la Ligue des Champions, ils sont obligés de battre les meilleurs. Ensuite, à parler de Mbappé depuis le début de saison avec le PSG, toute compétition confondue. Donc c'est 6 matchs, 6 buts quand même pour Kylian Mbappé. Donc hier, il a marqué et surtout il a donné l'égalisation au Paris Saint-Germain. Mais voilà, le troisième but de Liverpool, c'est en grande partie de sa faute parce qu'il tente un petit pont devant la surface de réparation alors que le PSG pouvait jouer en contre et pourquoi pas essayer d'aller marquer et gagner le match. Donc il s'est fait prendre la balle et Firmino bien sûr a marqué pour Liverpool. Ensuite, une déclaration cette fois-ci de l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel. À la fin du match, il a dit « Nous avons fait une super première période. Ce n'était pas logique que Liverpool mette 2 buts. Après, on n'a pas lâché. On a joué avec courage. À la fin, c'est dur, oui, mais cette défaite n'est pas logique. » Donc voilà ce qu'a dit quand même Thomas Tuchel. Bon, après, je ne sais pas s'il a regardé quand même le match. Pourtant, il est au bord du terrain. Mais bien sûr que si que la défaite du Paris Saint-Germain est logique. Ils en voulaient beaucoup plus à Liverpool. Quand il dit qu'ils ont fait une super première période, je ne sais pas du tout quand ils ont bien joué le Paris Saint-Germain. Parce que pour moi, ils ont vraiment très mal joué avec les joueurs qu'ils ont. Ils auraient dû faire beaucoup mieux. Voilà la déclaration de Tuchel. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration du capitaine du PSG, donc Thiago Silva. Il a dit on n'était pas à 100% concentré. Normalement, tu ne peux pas prendre des buts comme ça. On verra ce qu'on a fait de mauvais pour corriger. Donc voilà, Thiago Silva qui a fait plutôt un bon match quand même. Mais bon, voilà, par rapport aux vagues, bien sûr, de Liverpool, il n'a pas pu tout arrêter. Donc pour lui, il a dit qu'ils n'étaient pas tous à 100% concentrés. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui étaient hors sujet hier soir. Ensuite, on va aller dans l'autre camp. On va parler déjà de Firmino. Donc la célébration de Firmino après son but. Parce que déjà, Firmino, avant-hier, je vous ai montré une photo où il avait une sacrée blessure à l'œil. Parce que ce week-end, il a joué contre Tottenham et Vertonghen, le défenseur, lui a enfilé, on peut dire, son doigt dans l'œil. Donc il était incertain pour ce match. Il est rentré en cours de match. Et bon choix de Klopp, parce que c'est lui qui a donné la victoire à Liverpool. Regardez sa célébration. Et il y en a qui ont déjà fait des montages dessus. Donc c'est comme quand vous allez au médecin, il vous dit de cacher un œil et de dire les lettres. Donc Liverpool 3 et bien sûr PSG 2. Ensuite, on continue avec Firmino avec Liverpool depuis son arrivée, toute compétition confondue pour l'attaquant brésilien. Donc 161 matchs, 55 buts et 36 passes décisives. Pas mal pour lui. Ensuite, on continue avec Liverpool, donc à l'aube d'une grande saison, donc toute compétition confondue cette saison. C'est simple, 6 matchs, 6 victoires pour Liverpool, 14 buts marqués, 4 buts encaissés. Donc voilà, Mohamed Salah, de toute façon, il avait fait une déclaration qu'il voulait tout gagner cette année, que ce soit le championnat et la Ligue des Champions. Pour l'instant, ils sont bien partis parce que c'est quand même un grand d'Europe. Liverpool. Ensuite, les gars, en clôture cette page PSG. Liverpool, on va parler de l'autre club français. C'était Monaco qui jouait au stade Louis II contre l'Atlético de Madrid. Donc deux équipes qui ont du mal quand même en championnat. Donc Monaco s'est incliné 2-1. Pourtant, il gagnait 1-0. Un but de Grande Cyr, son premier avec ses nouvelles couleurs. Sinon, on peut voir que l'Atlético, Diego Costa et Jiménez ont marqué pour l'Atlético. Donc une basse de Griezmann, donc première défaite pour Monaco. Donc on voit que c'est pas trop la folie ces temps-ci pour l'AS Monaco, parce que Monaco a un bilan inquiétant, toute compétition confondue
c'est quand même 5 matchs consécutifs sans victoire. Hein. Donc voilà, c'est rien à voir avec l'équipe de Monaco il y a 2 ans où elle était vraiment énorme. Hein. Bon, après, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Donc une première depuis novembre 2011. Monaco était alors en Ligue 2 hein, quand ils avaient fait 5 matchs hein, sans gagner. Donc voilà, la mauvaise série quand même de l'ASM. Ensuite, à parler d'une autre équipe, le Barça qui jouait contre le PSV. Donc le match était avancé à 7h hier. Et fin du match 4-0 quand même déjà pour le Barça. Donc déjà, on voit un triplé de Lionel Messi. Hein. J'ai regardé le match. Voilà, Messi, comme d'habitude, hein, il est vraiment énorme. Hein, dont un magnifique but en coup franc. Voilà, le premier but. Hein. Et sinon, un but de Ousmane Dembélé. Aussi très beau but de Ousmane Dembélé. Il fait une roulette. Hein, et ensuite, il fait un enroulé du pied droit. Pourtant, il est gaucher, mais bah, beaucoup de buts hein, du pied droit, Ousmane Dembélé. On peut voir qu'il est en grande forme. Hein. Donc, ses stats cette saison, toute compétition confondue pour Dembélé, c'est 6 matchs, 5 buts, une passe décisive. Hein, donc, très bien pour le joueur français. Ensuite, on revient sur Messi, le deuxième joueur de l'histoire après Raoul a marqué lors de 14 saisons de Champions League. Hein. Donc, on a une sacrée stat quand même sur Lionel Messi. 14 saisons minimum, il marque un but en Ligue des Champions. Et pour finir avec Lionel Messi, regardez ses stats hein, depuis le début de sa carrière. Donc 643 matchs, 557 buts, hein, 239 passes décisives. Et avec ce but hein, face au gardien du PSV, je ne me souviens plus c'était qui hier. Donc Lionel Messi a marqué face à 179 gardiens différents. Hein, donc voilà, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et pour finir avec le Barça, donc regardez à quoi devrait ressembler le maillot du FC Barcelone la saison prochaine. Hein, donc c'est toujours pas officiel, mais ça devrait être ça. Voilà ce design là, hein, le prochain maillot du FC Barcelone. Ensuite, j'ai jeté un coup d'œil aux résultats de cette première journée de Ligue des Champions. Donc, on voit quelques surprises. Donc, déjà Tottenham hein, qui sont inclinés à l'Inter. Donc, ils menaient 1-0 à Tottenham grâce à Eriksen. Et l'Inter grâce à Icardi. Je ne me souviens plus c'est qui le deuxième buteur. En seulement 5 minutes, ils ont renversé le match hein, puisqu'ils sont imposés 2-1. Sinon, on peut voir que Dortmund hein, ont fait le taf à Bruges 1-0. Sinon, Galatasaray hein, qui est quand même dans le chapeau 4 voilà, du groupe. Hein, donc, c'est-à-dire l'équipe la plus faible. Hein. Ils jouent contre Lokomotiv Moscou, l'équipe la plus forte. Et ils ont quand même gagné 3-0 hein, le Galatasaray qui est bien parti, on peut dire, hein, dans cette nouvelle Ligue des Champions. Sinon, le Napoli parti faire match nul à l'Étoile Rouge de Belgrade. Ensuite, jeter un coup d'œil cette fois-ci au classement des groupes A, B, C, D à l'issue de cette première journée. Donc, c'est simple, les équipes qui ont gagné sont premières, celles qui ont perdu, elles sont dernières. Donc, dans le groupe C, hein, voilà, c'est le groupe du Paris Saint-Germain. Donc, voilà, c'est rare quand même de voir le PSG dernier du groupe. Bon, après, il n'y a qu'un match, hein, bien sûr. Bon, il faudra absolument de toute façon prendre des points lors de la prochaine journée puisque le PSG recevra l'Étoile Rouge de Belgrade. Ensuite, cette fois-ci, jeter un coup d'œil aux affiches hein, de la journée. Donc, on voit encore de très belles affiches. Hein. Donc, déjà, le dernier club français, c'est l'Olympique Lyonnais qui se déplace à Manchester City. Hein. Donc, ça pourrait faire quand même 3 matchs voilà, des clubs français en Ligue des Champions, 3 défaites. Hein, parce que je ne vois pas du tout Lyon quand même s'imposer à City. On ne sait jamais, mais bon, ça reste quand même très compliqué. Sinon, il y a un beau Real Madrid contre l'AS Roma. On peut voir aussi un beau Valence hein, contre la Juventus. Ensuite, on revient sur le match de l'Olympique Lyonnais, donc le 11 probable pour le match de ce soir. Hein, donc, on peut voir le 11 de City, on va regarder le 11 de l'Olympique Lyonnais, donc tout simplement c'est le 11 type. Hein. On peut voir Denayer, ancien joueur hein, de Manchester City, qui devrait jouer contre son ancienne équipe. Hein. Sinon, on peut voir que devant, ce sera Fekir, Memphis et Dembélé. Ensuite, pour continuer avec Dembélé, il a dit on va se concentrer sur City. Le foot est différent d'un match sur l'autre, il n'y a aucun doute. Avant City, on a confiance en nous, on est capable de ramener un résultat et on va y aller pour ça. Donc déjà, rien qu'un match nul, hein, ce serait un miracle hein, pour l'Olympique Lyonnais. Donc ce serait très bien déjà de ramener voilà, un match nul, un point de Manchester City, même si ça reste hein, très compliqué. Et pour finir hein, sur cette rencontre, donc une interview de Jean-Michel Aulas dans le journal L'Équipe. Donc le journaliste lui a posé une question, pouvez-vous créer la surprise contre Manchester City? Et Jean-Michel Aulas, il a dit Inch'Allah. Donc en gros, c'est-à-dire si Dieu le veut, hein, voilà, si Lyon met tous les ingrédients voilà, de leur côté, pourquoi pas en faire un résultat du côté de Manchester. Ensuite, à parler de Sergio Ramos qui tacle salement Griezmann, hein, parce que hier, hein, je vous ai montré une photo où Griezmann faisait une déclaration voilà, qui mange à la même table que Lionel Messi et voilà, Cristiano Ronaldo, donc il est au même niveau que les deux extraterrestres hein, du football. Donc Ramos a fait une petite déclaration sur ça, il a dit Griezmann et la course au Ballon d'Or, son ignorance est culottée. Quand j'entends ce gamin, je me souviens de Totti, Buffon, Raoul, Iker Casillas, Iniesta, ils ont tout gagné, ils n'ont pas été un Ballon d'Or. Donc voilà la réponse hein, sèche de Ramos à Griezmann. Ensuite, à parler de Iker Casillas, est devenu ce soir le premier joueur à jouer une 20e campagne de Ligue des Champions. Donc c'est le record hein, pour Iker Casillas, le gardien du FC Porto. Donc hein, c'est quand même la 20e fois qu'il dispute une Ligue des Champions. Donc c'est un record pour un footballeur. Ensuite, Karim Bellarabi a reçu une amende de 10 000 € ainsi que 4 matchs de suspension pour son tacle sur Rafinha ce week-end face au Bayern Munich. Hein. Donc, j'ai pas vu le match, hein. Je ne sais pas si c'était vraiment un énorme tacle. Bon, je pense, hein, parce que s'il a quand même pris une amende de 10 000 €, je ne sais pas s'il a pris carton rouge.
Voilà la sanction pour Karim Bellarabi. Ensuite, officiel, les supporters marseillais sont interdits de déplacement pour Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, arrêté préfectoral. Ouais, parce que dimanche, pour ceux qui ne savent pas, les gars, il y a un énorme choc en Ligue 1. Lyon qui reçoit l'Olympique de Marseille, donc les supporters marseillais ne pourront pas se déplacer au parc OL. Ensuite, une déclaration de Karim Benzema, il a dit: nous savons qu'il y a beaucoup d'adversaires très forts, mais si je dois donner un favori pour la Ligue des Champions, ça sera toujours le Real Madrid. Dans ce club, l'objectif est toujours de tenter de tout gagner. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même gagné les 3 dernières Ligues des Champions. Et pour Benzema, le favori cette année, une fois de plus, c'est le Real. Ensuite, selon France Football, la Fédération française de football songera à ouvrir un musée à la gloire de l'histoire de l'équipe de France à Paris. Donc voilà, il y a une petite info, donc peut-être un musée consacré à l'histoire de l'équipe de France, bien sûr, avec ses 2 victoires en Coupe du Monde. Ensuite, à parler de la Youth League, donc c'est la Ligue des Champions U19, donc c'est les mêmes affiches que les seniors A. Donc le PSG se déplace à Liverpool, ils sont inclinés 5-2, et dans le même temps à Monaco, ils sont inclinés 2-0 contre l'Atlético de Madrid. Ensuite, regardez les effectifs les plus chers en Europe en millions d'euros. Donc on peut voir que c'est Manchester City avec l'effectif le plus cher devant le PSG et devant Manchester United, 3e. Ensuite, en cas de victoire finale en Ligue des Champions, le PSG empochera un total de 41,84 millions d'euros. Bon, on est encore très loin de la victoire finale en Ligue des Champions parce que s'ils jouent comme hier, ils ne pourront jamais aller jusqu'au bout. C'est impossible, bien sûr. Mais vraiment, s'ils font l'exploit de gagner cette année la Ligue des Champions, regardez le jackpot que pourrait toucher le club. Et pour finir ce Zap Image, le même genre de questions que hier. Donc hier, c'était qui allait pour vous remporter la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, c'est qui va terminer meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc toutes ces cotes-là ont été données avant le début de la première journée. Donc Messi, il avait une cote à 6 avant son triplé, donc maintenant ça a dû descendre, bien sûr. Le deuxième joueur, c'est Ronaldo avec une cote à 7, Agüero une cote à 8. On peut voir les Français, Kylian Mbappé une cote à 15, Benzema une cote à 25, et pourquoi pas Guillaume Moirot, l'attaquant des Young Boys de Berne, enfin le club suisse, avec une cote à 500. Donc voilà les gars, la fin des Zap Image 565. Donc si ça vous a plu, un petit like, et moi je vous ferai l'épisode 566 demain en parlant beaucoup, je pense, du match entre Manchester City et l'Olympique Lyonnais. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.